Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Et nous prenons l'écriture. Le respect des choses saintes. On va parler un peu de tout cela. Amen. Dans ce grand sujet, voilà, etc. Tout cela. Quelle église voulez-vous? On a parlé un peu de cela mercredi. Amen. Alléluia. Le respect des choses saintes. Alors nous prenons 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. Nous lisons les versets 9 au verset 21. Amen. Donc soyez les bienvenus en ce modeste lieu ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. 2 Chroniques chapitre 26. C'est ce que j'ai dit? Voilà, parce que quelquefois je confonds. J'ai dit Chronique aux Corinthiens, on a dit Chronique. 2 Chroniques 26, à partir du verset 9. Osias bâtit des tours à Jérusalem. Amen. Alléluia. Ainsi, si vous prenez un peu au-dessus, le verset 1, il a dit: tout Israël, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Le verset 9. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, et sur la porte de la vallée, et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert. Il creusa beaucoup de citernes, de puits, etc. Parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, et car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéhiel et le commissaire Maaséja, et placés sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 7500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin. Amen. Car son nom est devenu grand. Car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Soutenu par Dieu, bien sûr. Jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui
avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas en ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment, rapidement dehors, et lui-même se hâta, se pressa de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. N'attendez pas que l'Éternel vous frappe d'abord. Croyez le sacrificateur. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée, comme l'Éternel, comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Oh Dieu, je te prie de bénir cette assemblée, Seigneur, en bénissant la parole. Et Seigneur, fasse que les paroles qui sortiront de ma bouche soient approuvées par toi, Seigneur. Si toi tu approuves ces paroles, oh Dieu, ces paroles seront pour nous une bénédiction. Et ces paroles attireront dans nos vies les grâces promises, rattachées, oh Dieu, aux croyants. Oui, Seigneur, et chaque frère, chaque soeur qui croit recevra la récompense d'un croyant. Bénis cette assemblée, rends-la meilleure et agréable, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Conduis-nous encore ce soir, et merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, pour votre présence dans la maison du Seigneur. Le respect des choses saintes. Le respect des choses saintes. Dans nos traditions, au village, dans nos villages, dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a des choses consacrées. Il y a des lieux consacrés. Amen. Des endroits consacrés, des choses consacrées, quelquefois des rivières consacrées, des rivières sacrées, des bois sacrés, des forêts sacrées. Amen. Gloire au Seigneur. Des choses qui sont consacrées. Amen. Et lorsqu'une chose est consacrée, lorsqu'une chose est déclarée par le village comme étant une chose sainte, c'est une chose sacrée. Amen. L'attitude, l'approche de chaque personne, amen, de ce lieu-là, amen, est spéciale, particulière. On ne s'approche pas de ces endroits, de ces personnes, de ces lieux n'importe comment. Mais lorsqu'on sait que c'est un endroit sacré, c'est une chose sacrée, c'est une forêt sacrée, c'est un endroit sacré, amen, on fait attention lorsque nous sommes aux environs de cette chose-là. Le chef du village est sacré. Le roi, il est sacré. Amen. Et on ne l'approche pas n'importe comment. Hier, peut-être, il était un homme qui se promenait parmi les gens et tout ça.
Mais lorsqu'il est investi de l'onction royale, dès qu'on le fait asseoir sur la chaise royale et qu'il est consacré à cette tâche, automatiquement il passe d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire, à une personne particulière, spéciale, à qui on ne s'adresse pas n'importe comment, on ne visite pas n'importe comment. Gloire à Jésus-Christ. Mais on s'approche de lui avec attention, avec respect, avec considération. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, oui, c'est cela. Et lorsque, amen, cette personne est sacrée et tout, cette personne devient une personne particulière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cette personne marche de façon spéciale. Amen. C'est cela, frère. Et dans nos villages et tout, dans nos coutumes, on a appris à grandir dans cette disposition-là. Amen. Dans cette disposition. Et voyez, en Israël, dans Lévitique 8, Lévitique chapitre 8, hein? Lévitique 19, 32. Lévitique 19, 32. On peut lire cela. Gloire au Seigneur. Lévitique 19, 32. Amen. Lévitique 19. C'est ça, c'est 19. Lévitique 19, verset 32. Tu te lèveras. Amen. C'est cela, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque vous vivez dans un village où il y a des dispositions sacrées, des choses sacrées, des pratiques qui sont des coutumes, des choses sacrées, vous devenez vous-même un village sacré. Vous devenez une personne sacrée. C'est-à-dire, vous ne marchez pas n'importe comment, vous ne vivez pas n'importe comment. Votre vie est dictée par le sacré. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Certains ne mangent pas ceci, ne mangent pas cela, il ne faut pas. Cela règle leur vie et leur conduite. Et en Israël, comme je le disais, Lévitique 19, 32, la Bible dit, tu te lèveras. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. C'est-à-dire une personne, une vieille personne, est une personne sacrée. Lorsque vous pouvez appeler quelqu'un papa ou bien père, c'est une personne sacrée. Et il y a une loi sur ça. Amen. Il y a une loi de Dieu écrite sur cette personne. Dieu, amen, alléluia, te fait injonction de respecter cette personne. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Et cela est valable aujourd'hui. Amen. Le respect. Amen. De la grande, amen, du grand frère. Le respect de la grande sœur. Frère, même si nous nous rassemblons ici et que nous sommes assis sur les mêmes chaises que le grand frère ou la grande sœur est assise, c'est la grande sœur, il faut la respecter. C'est le grand frère, il faut le respecter. Gloire au Seigneur. Nous avons des sœurs qui ont des cheveux blancs. Nous avons des frères comme nous, le pasteur, nous avons des cheveux blancs. Nous méritons le respect et la considération des plus petits, des petits frères. Dans une famille, ils sont tous frères, mais il y a le grand frère, il y a le petit frère. Ça aussi c'est important, frère. Bien qu'on dit frère, 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 mais respectez la grande sœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les frères, les petits frères, vous devez vous adresser peut-être à la sœur,
à mon épouse ou bien à la sœur Série, à la sœur Amékou, la sœur Yvette, etc. Les sœurs des diacres, les femmes des anciens. Il faut les respecter. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Je suis le pasteur, mais si une sœur est plus âgée que moi, l'apôtre Paul dit, parle-leur comme parlant à des mères. Parle aux personnes âgées comme à des pères. Amen. Le respect de ces choses doit être dans l'église aussi. Tu respecteras la personne, tu honoreras la personne du vieillard. Tu t'abaisseras devant la personne, amen, du vieillard. Gloire au Seigneur. Et frère, nous voyons des peuples faire. Amen. Ce sont des choses qui sont des sources de grande bénédiction. Béni soit le nom du Seigneur. Donc en Israël, la personne du vieillard était sacrée. Amen. Et méritait le respect de tous. Il y avait aussi la Vierge. La Vierge en Israël doit être honorée. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous prenez 2 Samuel 13, versets 18 à 22, parlant un peu de Tamar, les vierges. 2 Samuel 13, versets 18 à 22. On parle de Tamar ici, vous savez, qui a été déshonorée par son frère Amnon, violé. Vous connaissez cette histoire dans la Bible. Si vous pouvez remonter en haut là-bas pour le lire après. Elle, lorsqu'elle a été déshonorée par son frère, amen, remarquez que aussi longtemps qu'elle était vierge, il y a une tunique, un habit, une robe spéciale, particulière qu'elle porte, qui est la marque de sa virginité, la marque de ce rang de femme qu'elle avait. Gloire au Seigneur. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Souvenez-vous de Joseph. De Joseph dans Genèse 37. Genèse 37, verset 3. Joseph, son père l'aimait et lui a cousu une tunique de plusieurs couleurs. Gloire au Seigneur. C'est une marque de l'alliance. Vous êtes dans une alliance. Amen. Et ici, l'alliance fut brisée. Amen. Alléluia. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elle était vierge. Amen. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, ne prend pas. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Gloire au Seigneur. Amen. Le verset 22. Le verset: Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. La personne de la Vierge, amen, avait de la considération, du respect. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, elles étaient reconnues par la tunique, le vêtement qu'elles portaient. Gloire au Seigneur. C'était des filles spéciales. Amen. Qu'on respectait. Cela est la marque, le type de la véritable église dans l'âge qui s'habille de la parole de l'heure.
Amen. Et c'est cela. Et lorsque vous brisez la parole, amen, alléluia, amen, vous perdez votre rang. Vous perdez votre rang. Vous n'êtes plus une personne sacrée. Vous perdez le caractère sacré que vous avez. Lorsque son frère est allé avec elle, elle a perdu son rang, sa marque. Gloire au Seigneur. Elle n'était plus la personne sacrée qu'elle était. Parce que l'alliance a été brisée. La parole a été brisée. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela, frère. Amen. Lorsque, amen, aussi longtemps que nous sommes liés à la parole, nous marchons dans la parole. Nous nous attachons au message. Nous vivons la parole de tout notre cœur. Le vêtement de la parole, nous la portons. Aussi longtemps que nous sommes soumis à la parole, nous sommes une personne sacrée. Et lorsque Amnon, amen, c'est, alléluia, c'est, amen, a fait pécher, a brisé cela, Dieu ne lui a pas pardonné. Vous comprenez cela? Lorsqu'il s'est attaqué à la Vierge et a déshonoré la Vierge, c'est l'obéissance et la soumission à la parole de l'heure qui vous confère cette position de vierge. Vous ne serez jamais sauvé si vous n'êtes pas un vierge, frère. Si vous n'êtes pas une vierge, ce sont des vierges qui allaient à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Ce sont des vierges qui allaient à la rencontre du Seigneur. Et aussi longtemps que vous avez la parole de Dieu de tout votre cœur, Dieu vous honore. Dieu veille sur vous. Dieu est jaloux de vous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et ce que David ne voulait pas faire à Amnon, Absalom l'a fait. Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'il a déshonoré la Vierge d'Israël. Et cela ne lui a pas été pardonné. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, c'est cela. La tunique bigarrée a été déchirée. Elle a perdu cette position. Elle a perdu ses avantages. Elle a perdu son rang, le respect. Gloire au Seigneur. Peut-être lorsque elle sortait dans les rues et marchait, oh, voici des femmes pures, des personnes pures. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'était, amen, des personnes honorées. Et Israël aimait cela. Produit des vierges. Produit des vierges. Même sur une terre étrangère, il faut produire Esther. Il faut produire Esther. Gardez la parole, frère. Et c'est cela, lorsque vous entrez dans le message, même si vous êtes marié, même si vous êtes marié, même si vous aviez fait 90 avortements, vous étiez une femme, amen, pervertie, débauchée, prostituée. Mais lorsque vous entrez dans la parole et consacrez votre vie à la parole, vous êtes une nouvelle personne. Et même si vous êtes marié, avez des intimités avec votre mari, tout ça c'est la parole. Vous êtes des vierges. Et aussi longtemps que vous gardez cette virginité, Dieu vous honore. Dieu vous honore. Il ne laissera pas qui que ce soit vous toucher. Amnon a déshonoré, alléluia, jeté l'opprobre sur elle. Et cela ne lui a pas été pardonné. Aussi longtemps que vous demeurez dans le message et dans la parole, vous êtes vierge. Vous êtes vierge. Vous marchez à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur ne permettra pas à un démon, amen, à quoi que ce soit, de vous déshonorer gratuitement. Amen. Mais Dieu sera avec vous pour vous bénir, pour vous garder. Gloire à Jésus-Christ. Oui, c'est cela, frère. Amen. Alléluia. La Vierge était une chose sainte, une personne sainte, consacrée, une personne sacrée. Voilà. C'était une personne sacrée.
Amen. Et le chrétien, l'église, qui se tient à la parole, est une fille sacrée. Est une vierge sacrée. Amen. C'est pourquoi lorsque nous y venons, comme je parlais le mercredi, voyez-vous, nous devions respecter, garder, marcher dans la discipline de l'église. Ne pas marcher, faire n'importe comment dans l'église. L'église est un endroit sacré. J'en viendrai, frère. Est-ce que nous comprenons cela, frère? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le respect des choses sacrées, c'est très important. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, en ce temps-là, si nous revenons, amen, en ce temps où nous parlons du roi Osias, à quel temps étions-nous en ce temps-là, au temps du roi Osias? Amen. Le temps du roi Osias, c'était un temps où Israël était très prospère. Et vous avez vu tout ce qu'on a lu. Israël était très prospère comme au temps d'Akab. Mais par rapport à la crainte de Dieu, en ce qui concerne la crainte de Dieu, la révérence, Israël était au plus bas. Et lorsque le roi n'est pas soumis à la parole, la quasi-totalité du peuple s'égare. Parce qu'il est le berger, il est le conducteur. Lorsqu'il s'élève comme Ézéchias, il ramène l'église à la parole, il rétablit l'autel, il rétablit la Pâque et ramène Israël dans l'adoration. Amen. Gloire au Seigneur. Et pour beaucoup, le peuple est à l'image de son conducteur. Le peuple est à l'image de son conducteur. Le peuple est à l'image de son roi. Et c'était un temps de grande prospérité. Amen. Mais la crainte des choses sacrées, la crainte des choses saintes était au plus bas. Était au plus bas. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous voyons que c'était un temps où donc le roi c'est César. Le roi c'est César. Il y avait César et il y avait Dieu. Il reçoit l'onction royale. Et le sacrificateur reçoit, amen, l'onction de sa, amen, alléluia, l'onction du sacerdoce. Il reçoit l'onction, amen, pour servir dans le temple. L'onction pour l'adoration, pour la direction dans l'adoration. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais nous voyons ici, Dieu a séparé César de lui. C'est-à-dire le conducteur, le roi n'était pas sacrificateur. Le roi est pris dans Juda et les sacrificateurs sont tirés de Lévi. Gloire au Seigneur. Et donc le sacerdoce n'appartient pas à Juda. C'était pour Lévi. Mais la royauté appartient à Juda. Et il devrait marcher comme ça jusqu'à Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jusqu'au changement du sacerdoce. Aussi longtemps qu'on était sous le sacerdoce lévitique, le roi était différent du sacrificateur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, on a vu que le roi Osias s'invita dans les choses saintes, dans la direction des choses saintes. Gloire au Seigneur. Pourtant cela ne lui a pas été donné. Donc c'est un temps où le roi s'élevait au-dessus de l'église. Le roi s'élève au-dessus de l'église. César s'élève au-dessus de l'église. César s'invite, voyez-vous, dans les choses saintes. Amen. Or les mains du roi en ce temps-là, gloire au Seigneur, ne devaient pas être ses mains qui doivent faire le sacrifice, tenir l'ascensoir et tout cela. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais César voulut s'élever au-dessus de l'église. César voulut dominer l'église,
conduit l'église. Gloire au Seigneur, parce qu'il se croit assez puissant. Vous comprenez cela? Et voyez-vous, le roi voulait dicter. Amen. Dicter à l'église ce qu'il doit faire. César veut s'asseoir sur l'église. Et lorsqu'on arrive là, c'est le temps de la fin. Le jugement est à la porte. Lorsque il a voulu s'élever au-dessus du temple pour conduire l'adoration, amen, être un sacrificateur. Le roi n'est pas sacrificateur. Béni soit le nom du Seigneur. Le roi est avec le peuple. Amen. Mais le roi a voulu s'ériger en sacrificateur. C'était le temps de la fin. C'est pourquoi lorsque vous voyez dans nos pays, lorsque César veut s'ingérer dans les affaires religieuses, prendre des lois, des décrets, amen, voyez-vous, pour conduire l'église, pour dire à l'église pour contrôler l'église, c'est le temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et dans nos pays, en ce temps de la fin, c'est ce que nous voyons. On prend des décrets, on prend des lois, comme voulant mettre de l'ordre dans l'église. Ce n'est pas César qui introduit le sacrificateur. Ce n'est pas César qui introduit le prophète. Mais au temps de la fin, César dit, si tu veux être prophète, tu dois avoir diplôme. César dit, si tu veux être pasteur, tu dois avoir diplôme. César dit, si tu veux être, vous voulez faire, etc. C'est moi, je dois vous autoriser. Ce sont les signes du temps de la fin. Amen. Mais aussi longtemps que la crainte de Dieu, la crainte des choses saintes dans le cœur du peuple, le roi n'a pas à s'ingérer dans les affaires de l'adoration. Le roi est un membre d'église, pas un conducteur d'église. Oui, frère, c'est cela. Quel que soit c'est pourquoi, voyez-vous, quel que soit le rang social d'un homme, quel que soit son rang de directeur, de qui qu'il soit, ministre, le rang social chez César n'a pas d'équivalence en Dieu. N'a pas d'équivalence en Dieu. Gloire au Seigneur. Si tu es chef, alors tu seras chef. Si tu es grand, alors tu seras grand à l'église. Ces choses-là ne sont pas. C'est pourquoi lorsque nous nous réunissons, nous mettons entre parenthèses nos titres de César. Et nous nous parlons en tant que frères et sœurs, quel que soit notre rang social. Nous sommes d'accord? L'argent n'achète pas un ministère. L'argent n'achète pas un ministère. Ce n'est pas parce que tu es roi Osias que tu es admis à être sacrificateur. Tu es autorisé à être sacrificateur, à être prédicateur, à prêcher la parole. Non, monsieur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le rang social dans la société ne confère pas un titre dans l'église. Vous comprenez cela, frère? Amen. Ainsi, voyez-vous, si un frère est ceci, ou un frère est cela, ou une sœur est ceci ou cela, ce n'est pas à cause de son titre chez César, son titre social, mais c'est à cause de son caractère chrétien. Nous sommes d'accord? Oui, frère. L'argent n'achète pas de poste. L'argent n'achète pas de titre. L'argent n'achète pas de ministère. On peut lire Acte 8, 20. Que Dieu nous donne de marcher dans cet esprit-là. Et lorsque nous venons à l'église, nos titres s'effacent. Nos titres s'effacent. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Voilà quelqu'un ici qui voulait acheter cet esprit et puis va aller donner aussi à ceux qui n'en ont pas.
Mais s'il a acheté, il va aller faire quoi? Il va les vendre. Acheter et vendre. La loi de l'achat et de la vente. Il a acheté, il va les vendre. Parce qu'il faudrait qu'il entre en possession. C'est pourquoi les pasteurs de Dieu, ils ont fait école de théologie pour avoir diplôme de pasteur. Ils ont dépassé des millions pour acheter le ministère. L'argent n'achète pas un ministère. Donc quand il va l'acheter, il va venir vendre. Quelle femme va en brousse là-bas pour aller acheter piment, gombo et tout ça, et puis venir au marché là-bas pour venir prendre un cadeau? Non, même si etc. Il va dire non, j'ai payé mon transport quand même, payer mon transport et tout ça. Amen. Si vous voulez que j'aille chercher encore, payer un peu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Donc quand il va à l'école de théologie, il dépense là-bas les fascicules, amen, les stages, pasteur stagiaire, des titres choquants. Pasteur stagiaire, il va faire rapport de stage et tout ça, soutenir son mémoire et tout ça. Et puis on lui dit oui, voilà, tu es admis à être pasteur. Non, monsieur, on ne devient pas pasteur. On est pasteur. Tu nais avec le don et le ministère. Si tu as un don de guérison, tu ne l'as pas acheté, tu l'as. Tu nais. Et au temps marqué, Dieu réveille ça. Dieu réveille ça. Vous comprenez cela? Comme un enfant qui est dans le ventre de sa maman, pendant 9 mois, il est dedans là-bas, il tourne pour lui, il te donne quelques petits coups pour dire qu'il est là, et tout ça. Mais il y a un temps qui arrive, vous ne pouvez pas dire mon petit, attends un peu, je suis en train de préparer. Mon mari va venir du travail tout à l'heure. Donc il faut attendre un peu dans le ventre là. Tu restes tranquille, je vais finir de préparer tout et tout ça pour servir mon mari. Et puis après on va aller voir cette affaire à l'hôpital. Non monsieur. Mais quand son heure a sonné, il entre dans son réveil. Gloire au Seigneur. Rien ne peut l'arrêter. C'est cela, frère. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de négociation avec lui. L'argent n'achète pas de ministère. L'argent n'achète pas de don. Amen. Ouais, descends le verset 19 là. Voilà. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il leur offrit de l'argent. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais il faut demander gratuitement. Tu vas recevoir gratuitement. Ça veut dire déjà que sa motivation n'est pas bonne. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Nous disons amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi vous voyez là-bas, le pasteur, quand il n'est pas allé dans l'école de théologie pour recevoir le diplôme, il prêche. Mais quand on va le prendre pour aller le faire asseoir dans une école de théologie, amen, on va le théologiquer. Quand il sort de là, il devient rien. Théologiquer là, c'est pas un mot français. Ça, c'est le langage. Béni soit le nom du Seigneur. Il devient différent, amen, de ce qu'il était avant. Parce que Dieu n'est pas dans cette affaire. Parce que Dieu ne doit pas soutenir ça. Vous comprenez cela? Dieu ne doit pas soutenir ça. Ce que je fais, ce que tu fais, et qui est en dehors du plan de Dieu, qui est en dehors de sa parole, Dieu n'honore pas cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, c'est cela, frère. Amen. Ainsi, voyez-vous, c'est cela. Le roi était devenu grand.
il est devenu puissant et il ne regardait plus l'église comme il la regardait hier. Ça, c'est très grave. La Bible dit aussi longtemps que quoi, il était merveilleusement soutenu. Quoi? Merveilleusement soutenu. Le verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par les ingénieurs et destinées à être placées sur les tours. Amen. Sur les angles. Pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin. Car il fut merveilleusement soutenu. Soutenu par Dieu. Vous pouvez être riche. Vous pouvez être très riche. Et c'est Dieu qui vous soutient dans cette richesse. Parce que derrière cela, il y a un bon cœur. Il y a un bon esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Soutenu jusqu'à ce qu'il est devenu puissant. Amen. Et quelquefois, l'argent ou le travail ou le mariage, je l'ai dit, dans votre main, va refléter, va montrer ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Le frère ou la soeur est là, n'a rien, un peu, etc. Et tout. Tu as de grands projets, tu as de grandes ambitions, etc. C'est un bon frère. Donc, quelquefois, il y a des personnes, même Dieu les aime tellement et veut tellement les sauver qu'il est obligé de les garder très pauvres. Il devrait garder Lazare tel qu'il est. Vous comprenez cela? Il devait garder Lazare tel qu'il est. Mais en réalité, lorsque Dieu sauve un homme, il rend sa vie meilleure que hier. Il rend sa vie plus agréable que hier. Mais la vie plus agréable n'est pas forcément l'argent. Mais si votre indicateur, amen, de prospérité spirituelle, de croissance spirituelle, de bénédiction spirituelle, c'est l'argent, vous serez malheureux. Sinon, quand Dieu sauve un homme, amen, le mot sauver même dit arracher quelqu'un d'un danger, d'une condition malheureuse. Quand Dieu te sauve, il rend ta vie meilleure. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il t'introduit dans une condition meilleure. Gloire au Seigneur. Il prend Israël de la servitude, il les envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Lorsqu'il est devenu puissant, les choses sacrées n'étaient plus sacrées. Il a commencé à avoir l'argent, il a commencé à être grand. Voilà, les choses sacrées n'étaient plus sacrées. Il veut se placer au-dessus de l'église pour dicter ses lois à l'église. Que de telles pensées ne traversent jamais votre tête. Gloire au Seigneur. Amen. Vous devez regarder toujours. Osias devrait regarder les sacrificateurs toujours comme étant plus grands que lui. Parce qu'ils étaient les représentants de Dieu. Ils ont une onction spéciale. Osias devrait les regarder comme étant plus grands que lui. Parce que c'est leur onction qui t'a introduit roi d'Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Et dans la Bible, nous avons vu il y a des personnes qui avaient de bonnes attitudes. Lorsque vous prenez par exemple la femme de Sunem, elle allait parler à son mari. Cet homme qui vient là, Élisée, peut-être dans son apparence même, peut-être il se promenait comme Élie. Un petit habit, peut-être comme Jean-Baptiste, il voyait vous mangeant du sauterelle avec du miel, se promenait là et tout ça. Mais c'était le manteau de Dieu. Ils étaient le manteau de Dieu. Ils ne sont rien, etc. et tout ça. Mais ils peuvent lever la main et dire au soleil, tu ne te couches pas, le soleil ne va pas se coucher. Hein? Il peut lever son petit doigt là-bas et dire, bon ben écoute, tu ne vas pas pleuvoir, pluie, tu ne tomberas pas pendant 7 ans. Et la pluie ne tombe pas pendant 7 ans. Gloire au Seigneur. Ils ont pouvoir, amen,
alléluia, de créer, amen, de déplacer des montagnes. Ils ont le pouvoir de faire et de défaire les choses. Et celui qui est spirituel les regardera comme étant plus grand que lui. Et lorsque vous venez à l'église, vous devez, quel que soit votre rang, regarder le sacrificateur comme étant plus grand que vous. Amen. Quelle église voulez-vous avoir? C'est ça, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Ces ordres, ces directives doivent être respectés. C'est l'évidence que nous le respectons et nous le considérons. La femme de Sunem, c'était, on peut dire aujourd'hui, c'est une famille de haute classe. Son mari riche. Une femme de Élisée demande, mais que veux-tu? Elle dit, non, je ne veux rien. La vie, Dieu m'a tout donné. Socialement et tout. Je n'ai besoin de rien. Vous comprenez cela? Elle dit à son mari, faisons-lui une maison, parce que là, le serviteur de Dieu n'a pas de maison. Vous comprenez cela? Faisons-lui une maison, quand il va venir, il va dormir. Mais ne faisons pas sa maison là au rez-de-chaussée. Hein, pas les indépendants là. Mais faisons sa chambre là au-dessus de nous. Il faudrait que quand il vient dormir, nous lui dort en haut, nous on dort en bas. Quand on se couche, on voit que le prophète est couché en haut. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Comme étant plus grand, ça dit, il faut lever les yeux pour le regarder. Et lorsque tu es arrêté avec quelqu'un et que la personne est plus grande que toi, tu lèves les yeux pour regarder la personne. Donc il faut faire sa maison en haut. Et quand tu le regardes, tu regardes en haut. Quel que soit les rangs sociaux. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsque vous regardez, amen, vous prenez de ce côté-ci Nabal. Nabal dit, moi je vais donner mon pain, mon quoi à David. Il est mort sur le champ. Frère, William Branham dit, la plus grande épreuve, difficulté que Dieu donne à un homme, c'est de croire à un autre homme. Et l'épreuve du salut commence par là. Comme je vous l'ai dit, etc. Les dénominations ont compris ça. Une des choses que les dénominations ont compris, c'est ça. Et ça les garde stables. Ça les garde stables. C'est pourquoi vous ne voyez pas au milieu des dénominations, il y a plus de division dans le message que dans les dénominations. Pourquoi? Mais parce que dans le message, tout le monde est docteur. Tout le monde connaît les brochures. Tout le monde connaît le message. Vous comprenez cela? Mais dans les dénominations, ils ont la Bible dans leurs mains, mais tout le monde ne se déclare pas connaître la Bible. Gloire au Seigneur. Quelle église voulons-nous avoir? Et ça, les dénominations ont compris ça. Que le pasteur soit présent, que le pasteur soit en voyage, l'église est gardée. Quelle que soit leur erreur et tout, l'église est gardée, l'église grandit. Chaque membre de l'assemblée a le souci de la croissance de l'église. Mais dans le message, c'est pas ça. On a de grandes et hautes connaissances. Mais on n'arrive pas à s'en sortir avec ça. Béni soit le nom du Seigneur. Mes frères, les dénominations, ils ont compris ça. Gloire au Seigneur. La femme de Sunem regarda, ils ont regardé Élisée. Ils ne regardaient pas l'homme. Ils ne regardaient pas son apparence. Ils ne regardaient pas sa condition extérieure. Mais ils voyaient le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Dieu vous envoie un homme. Parce qu'il t'aime. N'est-ce pas?
La femme à la maison, mais Seigneur, quel mari tu m'as donné? Si tu as la révélation que c'est le mari que Dieu t'a donné, ne dis jamais ça. Si tu as la révélation que le pasteur c'est le mari spirituel que Dieu t'a donné, ne dis jamais ça. Mais remercie Dieu, prie et avance. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Regardez le roi Joas. Le roi Joas. Prenons. Est-ce qu'il y a noté le passage? 2 Rois 13, 14. 2 Rois 13, 14. On s'en va vite, vite, on n'est pas loin. 2 Rois 13, 14. 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie. Le prophète malade. Mais Joas ne regardait pas au fait que le prophète soit malade. Mais si le prophète il est malade, là, il m'a fait quoi là-bas? Hein? Gloire au Seigneur. C'est cela, frère. Hein? Le prophète il est malade. Mais il ne regardait pas au voile. Le voile de la chair. Mais il regardait au-delà du voile. Ce qui est à l'intérieur. Dieu dans l'homme. La divinité, le don de Dieu dans cet homme. C'est ça qu'il regardait. Même s'il était aveugle. Hein? Même s'il était aveugle. Une fois vous vous souvenez, il y avait un, je ne sais pas comment il s'appelait, c'est Nathan ou bien comment il s'appelait. Hein? Il était aveugle ou bien je ne sais pas quoi. Le prophète était aveugle et puis Jéroboam envoya. Il dit non, femme de Jéroboam, entre. Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Mais cependant il était aveugle. Il dit, toi tu annonces des choses dures aux gens et puis Dieu te laisse aveugle, etc. Mais non frère. Ne regardez pas au dehors, regardez au dedans. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il n'a pas regardé au fait que le voile est malade. Il regarde derrière. Qui est là? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le don, ce que vous avez. Amen. C'est comme ce soir, j'ai appelé la soeur. Elle m'a dit, j'ai mal à la dent. J'ai dit, je vais. Il dit, oh, que Dieu te relève, que le Seigneur te relève, etc. Et tout ça. Bon, mais si tu peux me faire des unités là. Tu me fais des unités sur mon move là. Hein? Et puis elle a fait. Vous comprenez cela? Amen. Si vous arrêtez au voile, oui, non, elle a mal à la dent. Et tout ça, elle ne peut pas. Non, mais vous savez que derrière le voile, on peut quand même faire. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Descendit vers lui. Gloire au Seigneur. C'est César qui doit descendre vers le prophète. C'est César qui doit descendre vers le sacrificateur. Amen. C'est l'homme qui doit descendre vers l'homme de Dieu. Vous comprenez cela? C'est César qui doit aller vers l'homme de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela, frère. Nous sommes dans le temps où c'est le pasteur qui cherche membre. C'est le pasteur qui cherche l'homme. Avant, on cherche un homme de Dieu. Avant, on cherche un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu qui cherche. On ne vient pas à l'église. Amen. Le roi descendit vers le prophète. Parce que dans la Bible, nous lisons que lorsque le prophète descend vers le roi, quelquefois c'est pas bon. Hein? La plupart du temps, c'est pas bon. Quand Nathan descend vers David, tu as pris la femme du riz. N'est-ce pas? Quand il descend, quand le roi s'en va vers le prophète, la plupart du temps, le roi Joas descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La sécurité d'Israël. Il est plus qu'une armée. Lui seul. Et le roi est parti tomber à ses pieds. Pleurer à ses pieds. Parce que l'homme de Dieu, il est plus grand que César. C'est Naaman, le Syrien.
le général. On n'a pas payé transport d'Élysée pour dire est-ce que tu peux venir voir le chef d'état-major de la Syrie? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux venir voir le chef d'état-major de la Syrie? Mais c'est le chef d'état-major de la Syrie qui est allé vers Élysée. Et qui s'est soumis à tout ce que Élysée lui disait de faire. Parce qu'ils ont le respect des choses saintes. Le respect des choses sacrées. Le sacrificateur, amen, est une personne sacrée. L'église est sacrée. Les choses qui sont dans l'église sont sacrées. Les offices établis dans l'église, anciens, amen, diacres, etc., chantres, ce sont des personnes sacrées. Et lorsqu'on respecte et on considère que l'église est sacrée, alors considérez tout ce qui est à l'intérieur comme étant sacré. Si on vous dit la case qui est là, au village, ça c'est la case du féticheur, ça c'est la case sacrée. Vous n'allez pas entrer dedans. Parce que quand vous regardez, c'est pas le dehors que vous regardez. C'est pas le dehors. Le mur là même, peut-être vous pouvez passer par là, peut-être mettre la main dessus comme ça, les enfants mettent la main comme ça, ils passent et puis ils s'en vont. Mais quand on dit la case là, c'est une case sacrée, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Amen. L'église est sacrée. Amen, frères. Si nous pouvons considérer ça, Dieu nous bénira. Dieu se révélera puissamment dans cette assemblée. Parce que quand nous venons, nous croyons que Dieu est là. Et quand Dieu est là, c'est le silence. Quand Dieu est là, c'est le calme. Quand Dieu est là, c'est le respect. Le respect des choses sacrées. Toute personne ayant une responsabilité dans l'église, vous le respectez. Étant au dehors, etc. et tout, c'est l'ancien de notre église. C'est le diacre de notre église. Vous-même, vous respectez, etc. Le mercredi, je vous ai dit, si une femme veut que son mari soit respecté par les gens qui sont dehors, que les gens de dehors, la ville, respectent son mari, elle doit être la première à respecter son mari. Les enfants doivent être les premiers à respecter leur papa. Si une église doit être une grande église, une église respectée, avoir un pasteur respecté, ce n'est pas les gens du monde qui vont commencer, c'est nous. Nous devions être les premiers à respecter l'église. La valeur que nous donnons à cette église par nos paroles et par nos comportements, c'est ce qui amènera les gens à respecter ce lieu et à respecter votre pasteur. Mais si vous le brisez, vous le dénigrez, vous le découpez, vous avez cet esprit-là sur vous, même devant les païens et tout ça, vous allez le faire. Et quelle bénédiction entendez-vous? Que Dieu nous aide, frères. Akab, Jézabel, ne respectaient pas les prophètes. Ils voulaient dicter leur loi aux prophètes. Vous comprenez cela? Amen. Regardez Belshazzar, le roi de Babylone. On va lire cela, on a prêté fini. Prenons Daniel 5, 22. Daniel 5, 22. Belshazzar à Babylone, etc. Il a pris les vases du temple de Jérusalem et il buvait du vin avec ça. Hein, frère? C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, vous êtes en train de suer les chaises. Ayez un cœur bien. Chantez des cantiques. Soyez propres. Parce que si vous ne le faites pas, ces chaises et tout ça, ce sont les vases du temple. Vous êtes en train de boire du vin avec ça. C'est de l'opprobre, frère. Vous venez à l'église pour nettoyer le temple, faire ceci. Habillez-vous correctement. Portez des habits corrects.
Sinon, c'est comme si vous êtes en train de boire du vin avec le vase du temple. Et l'église elle-même doit être un vase pur. Un vase pur. Vous comprenez cela? Ce lieu même doit être comme un verre, un gobelet pur. Un vase pur. Ainsi, lorsque nous y entrons, entrons avec respect. Restons à notre place. Prions. Lisons la Bible. Gardons le silence. Amen. J'ai noté un passage, même je crois le frère a publié. C'est vrai qu'il a publié un peu le... On va lire ça pour terminer. Je ne t'ai pas donné ça. Hein? Question-réponse sur le Saint-Esprit. Tu prends le 19, 12e 59. Le 19, 12, 59. Question-réponse sur le Saint-Esprit, paragraphe 135. C'est très important, frère. Hein? Amenons Daniel, on va lire et puis on va les terminer. Amen. Lorsque nous venons à l'église, on est animé de colère, de critique. Ne frappez même pas les enfants dans le sein du temple. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? N'injuriez personne. Ne criez sur personne. Tout ce qui doit être fait dans le carré de ces fleurs doit être des actions de grâce. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Gloire au Seigneur. Ne prenez pas les vases du temple. L'enceinte doit être un lieu saint, un lieu sacré. Gloire au Seigneur. Ne criez sur personne. Ne tapez personne. Si vous avez à taper, gardez ça, allez à la maison pour taper. Si vous avez à injurier, gardez, allez à la maison pour injurier. Mais quand vous êtes dans les quatre murs de fleurs, faites ce qui honore Dieu. Ne soyez pas animés de colère et de paroles impures, de musique impure. Non, frère. Quelquefois, même quand on sort, même on est dans la cour, on téléphone, allô César. Oui, César, j'arrive. C'est pas bon. C'est pas bon. Quelquefois, on est à l'intérieur, même ici, et puis on décroche. Oui, allô, allô, allô. Et puis tu sors. C'est pas bon. Un lieu sacré. Frère. Si quelqu'un va voir un marabout quelque part, un grand féticheur, quand il va rentrer, on dit, il va éteindre son portable. N'est-ce pas? Dieu est plus grand. Dieu est plus grand, frère. Dieu est plus grand. Et toi, Belchassar, son fils de Nabuchodonosor, il s'est élevé, il pensait être Dieu, Dieu l'a rabaissé. Et toi, tu sais ça, et puis tu t'en vas, ce qu'il a fait, et puis Dieu l'a frappé là. Tu sais ça, et puis tu t'es même pas humilié, tu n'as pas craint Dieu. Frère, ce que je vous dis, c'est la vérité pour votre bien. Quelquefois, vous allez rendre votre vie difficile. Si ce n'est pas vous, c'est vos enfants. Quelquefois, même Dieu dit à quelqu'un, le jugement, là, ça ne sera pas sur toi, mais sur tes enfants. Ton attitude dans l'église peut amener malédiction sur tes enfants. Peut amener blocage dans la vie de tes enfants. Amen. Il dit, comme tu veux sêmer le trouble parmi mes enfants, je sèmerai aussi le trouble dans tes enfants. Écoutez la parole, frère. Ce que, amen, alléluia, tu ne veux pas pour tes enfants. Il ne faut pas faire ça à l'église, aux enfants de Dieu. Parce qu'ici, là, nous sommes dans la maison de Dieu. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu trouves que c'est bon, Dieu aussi va faire ça dans ta maison. Si tu veux troubler la maison de Dieu, Dieu va troubler aussi ta maison. Or, tu ne veux pas que Dieu trouble ta maison. Tu veux que Dieu bénisse ta maison. Gloire au Seigneur. Alors, il dit, fais comme chez toi. Amen. Respecte sa maison. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suces toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre
qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Hein? C'est pourquoi on a, au verset 20, on a lu le verset 23. Ah, hein? Oh là là. Tu as pris, où il a dit tu as pris les vases. Hein? Oui, c'est le 23. Voilà, ramène le 23. Voilà. Hein, le Dieu. Voilà. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Oh, le verset 30. Le verset 30. Amen. Cette nuit même, Belchassar, le roi chaldéen, fut tué. Respectons le lieu de prière. Respectons tout ce qui est fait. Respectons le sacrificateur. Respectez les frères et les sœurs. Ayez du respect pour les grands frères et les grandes sœurs que Dieu a placés au milieu de nous. Ce sont vos pères, ce sont vos mères. Ayez pour eux du respect. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Dieu nous commande, frère. Le respect des choses saintes. Tu as trouvé question-réponse, on va lire ça pour terminer. Le respect des choses saintes. Amen. Puis, vous suivez là-bas. Après un moment, on va lire ensemble. Ils entendent la cloche qui commence à sonner. C'est le début de la réunion. Alors, on apporte ces messages et on les pose ici sur la chaire. C'est à cet endroit précis qu'ils sont censés se trouver. Moi, je suis à l'écart quelque part, en train d'étudier et de prier. Après un moment, après qu'on a chanté les cantiques, j'apparais. L'église est tout à fait dans l'ordre. Les gens viennent, s'asseyent, méditent. Vous écoutez? Les gens viennent, s'asseyent, méditent. C'est-à-dire que vous êtes en train de lire votre Bible. Vous êtes assis calmement dans l'église, lisant la Bible, dans le silence. Peut-être on met un cantique, en train de jouer ou bien quoi. Vous asseyez, vous êtes venus adorer. S'asseye, médite, prie. Médite, s'asseye, médite, prie. C'est ce que vous êtes censé faire. Ne venez pas à l'église pour parler l'un avec l'autre. Ça doit être après le culte. L'assemblée dit amen. Après le culte, sœur, je vais te voir, je vais faire ceci. Ne venez pas vous asseoir sur les bancs qui sont dehors là-bas, en train de causer. Quelquefois, je viens, je garde la voiture, je vois certains assis là, je les dépasse, je les salue. Non, je ne veux plus vous saluer dehors. Hein? Vous venez entrer, asseyez-vous, prenez la Bible sur vos genoux, abaissez la tête, priez, lisez un passage de la Bible, priez encore, restez dans le calme, attendez que le chantre, amen, commence. Ne vous asseyez plus dehors. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour votre bien, c'est pas pour moi. Comme dirait quelqu'un, le bien que tu fais, c'est pour toi. Le mal que tu fais, c'est aussi pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. C'est Abidjan, il y avait attendu cette personne, mais le patron, le directeur qui est venu là, il parlait, il a dit la même chose. Il dit, c'est quelque chose qui est connu de tous. Si tu fais bien, c'est pour toi. Si tu fais mal aussi, c'est pour toi. Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
C'est ce que nous sommes censés faire. Venez à l'église pour parler à Dieu. Ne venez pas à l'église pour parler l'un avec l'autre. Mais venez à l'église pour parler à Dieu. Fraterniser en dehors de l'église. Vous avez dit amen? Vous voyez, nous sommes en communion avec Dieu maintenant. Et nous venons ici pour parler et faire tout dans le calme, avec respect, pendant que l'esprit est en train d'agir. Le pianiste vient au piano, environ 5 minutes. Je crois que c'est ce que vous faites. Hein? Donc c'est bon. On n'avait pas lu ça avant, mais c'est bon. Hein? Voilà. Le pianiste vient au piano environ 5 minutes avant le début du service des chants. Et il commence à jouer tout doucement. À la croix où mourit mon sauveur. Là, amen, j'ai crié, purifié, etc. Amen. Ou un très bon cantique, vraiment doux. Cela amène la présence du Saint-Esprit dans la réunion. Voyez, très bien. Le 36. Le 36. Maintenant, voyez, ceux qui ne respectent pas le lieu saint. Pour eux, ce lieu n'est pas sacré. Ce lieu n'est pas sacré. Si ce lieu n'est pas sacré, toi-même tu n'es pas sacré. Et si tu n'es pas sacré, le diable va rentrer dans toi. Dans le monde, ce qui est sacré, l'homme a peur d'entrer. Donc toi aussi, si tu es sacré par la parole de Dieu, tu es un chrétien, donc tu es sacré, le diable ne rentrera pas en toi comme ça. Parce que tu es sacré. Mais si tu ne considères pas ce lieu sacré, toi aussi tu n'es pas sacré, tu auras toujours des problèmes. Regardez, les gens sont assis là. Certains d'entre eux sont vraiment, commencent à pleurer et viennent à l'autel et se présentent avant même que le service ne commence. N'est-ce pas bien? Le Saint-Esprit est là, vous voyez. L'église est en travail. Les chrétiens prient. Ils ont pris leur position. Ils ne sont pas assis là en train de marcher du chewing-gum. Il y en a qui, quelquefois vous êtes là, il y en a qui voient, ils sont les chewing-gum. À l'église, vous mangez chewing-gum. Dis Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus faire ça. Hein? C'est moi qui ai écrit ça? Mais ça, c'est la Bible, je suis censé vous dire ça. Amen. En train de marcher du chewing-gum et de dire, hé Lydie, prête-moi ton rouge à lèvres là. J'aimerais, tu sais, j'ai besoin de, l'autre jour, quand je faisais mes courses là-bas, je t'assure, j'étais presque marché sur le pied. Et j'ai jamais vu. Que penses-tu de cela? Oh, miséricorde. Et vous appelez cela la maison de Dieu? Hein, frère et soeur? Et vous appelez cela la maison de Dieu? Eh bien, c'est une disgrâce. Le corps de Christ se réunit. C'est là que nous sommes. L'homme à côté de vous dira peut-être, dis donc, tu te souviens quand nous étions là-bas et un tel, c'est en ordre si vous le faites dehors. Mais ici à l'intérieur, c'est la maison de Dieu. Ayons le respect des choses saintes et Dieu bénira cette assemblée. Dieu nous bénira, frère. Que Dieu vous bénisse.